Elina était une jeune femme vibrante, pleine de vie et de rêves, vivant dans une petite ville où le soleil semblait briller un peu plus fort. Ses journées étaient remplies de rires, d'aventures spontanées et d'un esprit insouciant qui attirait les gens vers elle. Elle embrassait chaque moment, faisant souvent des choix impulsifs qui semblaient inoffensifs sur le moment. Cependant, sous son apparence joyeuse se cachait une agitation croissante, un désir de quelque chose de plus que la routine monotone de son environnement. Alors qu'elle naviguait entre amitié et romance éphémère, Elina négligeait souvent les conséquences potentielles de ses choix, croyant que la vie finirait toujours par s'arranger en sa faveur. Pourtant, à mesure que l'histoire se déroule, il devient clair que ses décisions apparemment innocentes commencent à se défaire de manière inattendue, l'amenant sur un chemin de chagrin et de regret. Les thèmes des choix et des conséquences résonnent profondément alors qu'Elina fait face aux répercussions de ses actions, la forçant à confronter la réalité de son mode de vie insouciant. Ce voyage devient une exploration poignante de la rédemption, alors qu'elle apprend que chaque choix a un poids et que la véritable croissance vient souvent de la confrontation avec les conséquences de ses décisions. Alors qu'Elina lutte avec son passé, le récit invite les lecteurs à réfléchir sur leur propre vie, soulignant l'importance de la pleine conscience dans les choix que nous faisons. À travers son voyage émotionnel, Elina cherche finalement à reprendre sa vie, s'efforçant de trouver un équilibre entre liberté et responsabilité, et découvrant que la rédemption est possible même face à l'adversité. Le mode de vie d'Elina était le reflet de son éducation, marqué par un mélange de privilèges et de négligence. Ayant grandi dans un foyer où la richesse matérielle éclipsait la connexion émotionnelle, elle a appris très tôt que l'argent pouvait acheter du confort mais pas le bonheur. Cette réalisation a façonné ses choix, la poussant à rechercher des relations avec des hommes qui pouvaient offrir une stabilité financière. Elina croyait en vivre la vie à fond, justifiant souvent ses décisions avec le mantra de « pas de regrets ». Elle prospérait dans l'excitation de ses rencontres, les voyant comme des opportunités de vivre les plaisirs de la vie sans les contraintes des engagements traditionnels. Cependant, cette quête de plaisir la laissait souvent vide, car la nature éphémère de ses relations ne parvenait pas à combler le vide laissé par son éducation. Les perceptions sociétales de son mode de vie étaient mitigées. Certains admiraient son audace et son indépendance, tandis que d'autres la jugeaient sévèrement, la qualifiant de superficielle ou moralement ambiguë. Elina était pleinement consciente des murmures et des sourcils levés, mais elle restait indifférente, convaincue que ses choix étaient les siens et qu'elle avait le droit de définir son bonheur. Ce dichotomie entre son désir de liberté et les attentes sociétales placées sur elle créait un conflit interne qui couvait sous la surface. Alors qu'elle naviguait dans ce paysage complexe, Elina commença à se demander si sa quête d'une vie insouciante était vraiment épanouissante ou simplement une façade masquant des insécurités plus profondes. En fin de compte, son voyage allait défier ses croyances et la forcer à confronter le véritable coût de ses choix. Les parents d'Elina étaient profondément enracinés dans leurs croyances religieuses, adhérant à un code moral strict qui régissait chaque aspect de leur vie. Ils valorisaient la tradition et s'attendaient à ce que leurs filles suivent un chemin aligné avec leurs valeurs, ce qui incluait la poursuite d'une carrière stable, le mariage dans leur foi et une vie de modestie. Cependant, le mode de vie insouciant d'Elina et ses choix en matière de relations entraient en conflit dramatique avec leurs attentes. Alors qu'elle était attirée par des hommes qui offraient une stabilité financière plutôt qu'une connexion émotionnelle, ses parents voyaient ses actions comme une trahison de leurs enseignements. Cette divergence créa une fracture dans la dynamique familiale, menant à des arguments enflammés et des confrontations douloureuses. Elina ressentait le poids de leur déception, mais elle restait ferme dans sa croyance qu'elle vivait de manière authentique. Le tourment émotionnel d'être reniée était profond. Le rejet de ses parents la laissait isolée et le cœur brisé. Leur foyer autrefois chaleureux devint un lieu de jugement et de tristesse, où l'amour était conditionnel à sa conformité à leurs idéaux. Elina luttait avec des sentiments de culpabilité et de honte, remettant en question sa valeur et les choix qui l'avaient menée à ce point. La douleur de perdre le soutien de sa famille était un lourd fardeau, la forçant à confronter la réalité de ses décisions. Dans le silence de sa solitude, elle commença à réfléchir sur la véritable signification de l'acceptation et le coût de sa quête de liberté, réalisant que le chemin qu'elle avait choisi venait avec des conséquences émotionnelles profondes. Le monde d'Elina bascula dramatiquement le moment où elle découvrit qu'elle était enceinte. C'était un matin typique quand elle ressentit une vague inhabituelle de nausées, la poussant à faire un test de grossesse à domicile. Alors qu'elle regardait la deuxième ligne apparaître, l'incrédulité l'envahit, rapidement suivie par une montée de panique. La réalité de sa situation la frappa comme un raz-de-marée, et son esprit s'emballa avec des pensées sur la manière dont cela allait tout changer. Sa réaction immédiate fut une de désespoir. Elle ressentit un besoin écrasant de mettre fin à la grossesse. L'idée de devenir mère était terrifiante, surtout compte tenu de son mode de vie actuel et du manque de stabilité dans ses relations. Elina imaginait un avenir rempli d'incertitudes, et l'idée d'amener un enfant dans son monde chaotique semblait insupportable. Cherchant des conseils, elle prit rendez-vous avec un médecin, espérant obtenir des éclaircissements. Pendant la consultation, le médecin discuta de ses options, soulignant l'importance de considérer sa santé et son bien-être.
Les conseils médicaux qu'elle reçut étaient sobres. Le médecin expliqua les risques potentiels associés à la procédure et l'encouragea à réfléchir soigneusement à ses choix. Elina écouta attentivement, luttant avec le poids de la décision devant elle. Alors qu'elle quittait la clinique, un tourbillon d'émotions l'envahit, peur, regret et une lueur d'espoir. À ce moment-là, elle réalisa que ce tournant inattendu pouvait soit briser sa vie, soit offrir une chance de transformation profonde, la forçant à confronter l'essence même de son identité et de son avenir. La naissance du fils d'Elina, Adam, se déroula dans un tourbillon de chaos et d'émotions. Après beaucoup de luttes internes, elle avait décidé de mener la grossesse à terme, mais le moment où elle tint son nouveau-né dans ses bras, une vague de sentiments conflictuels l'envahit. L'accouchement fut marqué par des complications, la laissant épuisée et submergée. Alors qu'elle regardait Adam, un petit être qui était indéniablement une partie d'elle, elle ressentit un mélange déconcertant de dégoût et de regret. La réalité de la maternité entrait violemment en conflit avec son mode de vie insouciant précédent, et elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'elle n'était pas préparée pour cette responsabilité monumentale. Au lieu de la joie qu'elle avait anticipée, Elina était consumée par un sentiment d'emprisonnement, hantée par les choix qu'il avait menés à ce moment. Le poids de sa situation semblait suffocant, et dans ses pensées les plus sombres, elle commença à élaborer un plan pour abandonner Adam. Elle imaginait une vie où elle pourrait retrouver sa liberté, envisageant de le laisser avec quelqu'un qui pourrait offrir la stabilité qu'elle se sentait incapable de fournir. L'idée de partir remplissait de culpabilité, mais elle offrait aussi une lueur d'espoir pour échapper à la vie qu'elle n'avait jamais voulu. Alors que les jours se transformaient en nuits sans sommeil, Elina lutta avec ses émotions, déchirée entre l'instinct de nourrir son enfant et le désir de fuir la réalité écrasante de la maternité. Dans ces moments, elle fit face à la dure vérité que ses choix avaient irrévocablement altéré le cours de sa vie. La décision d'Elina d'abandonner Adam dans un bidonville naquit d'un profond détachement émotionnel qui avait pris racine en elle. Malgré le lien qui aurait dû exister entre mère et enfant, elle ressentait un sentiment écrasant de déconnexion, voyant Adam plus comme un fardeau qu'une bénédiction. Le chaos de sa vie et le poids de ses responsabilités avaient émoussé tout instinct maternel, la laissant se sentir piégée dans une réalité qu'elle n'avait jamais voulu. Par un après-midi morne, avec le cœur battant et l'esprit en ébullition, Elina prit la décision fatidique de le laisser derrière elle. Elle enveloppa Adam dans une fine couverture, le berçant pour un moment fugace, mais la chaleur de cette étreinte était éclipsée par son désespoir. Avec des larmes dans les yeux, elle le plaça doucement sur les marches d'un bâtiment abandonné dans le bidonville, un endroit où elle croyait qu'il aurait une chance de survie, bien que mince. Alors qu'elle se retournait pour partir, un mélange de soulagement et de culpabilité l'envahit, mais elle enterra rapidement ses sentiments profondément en elle. L'acte de laisser Adam derrière elle semblait surréaliste, comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. Dans les jours qui suivirent, les réactions sociétales à l'abandon furent rapides et sévères. La nouvelle de l'incident se répandit comme une traînée de poudre, suscitant l'indignation et la condamnation de la communauté. Beaucoup la qualifièrent de monstre, une femme sans cœur qui avait abandonné son enfant, tandis que d'autres exprimaient de la sympathie pour ses luttes. Le scrutin public s'intensifia, forçant Elina à confronter la réalité de ses choix et les conséquences qui allaient suivre. Tony et Esha étaient un couple dont les cœurs débordaient de compassion et de désir de famille. Un jour fatidique, alors qu'ils marchaient dans leur quartier, Tony tomba sur le nourrisson abandonné, Adam, niché sur les marches d'un vieux bâtiment. La vue de l'enfant sans défense éveilla quelque chose de profond en lui, allumant un instinct de protection et de nourriture. Sans hésitation, Tony prit le bébé, le berçant doucement dans ses bras, et se précipita vers Esha, qui attendait anxieusement à la maison. Quand il arriva, les yeux d'Esha s'écarquillèrent d'incrédulité et d'inquiétude alors que Tony racontait la découverte. Ensemble, ils ressentirent un lien immédiat avec Adam, reconnaissant que ce petit être était destiné à faire partie de leur vie. Pendant des années, ils avaient aspiré à un enfant, faisant face à la douleur de l'infertilité et aux pressions sociétales qui en découlaient. Adam représentait l'espoir et une seconde chance, et ils étaient déterminés à lui offrir un foyer aimant. Malgré les défis auxquels ils étaient confrontés, des difficultés financières et les complexités de l'adoption, Tony et Esha versèrent leur cœur dans le soin d'Adam. Ils créèrent un environnement nourricier rempli de chaleur, de rire et d'amour, s'assurant qu'il ne ressentirait jamais l'abandon qui avait marqué ses premiers jours. Alors qu'ils naviguaient les hauts et les bas de la parentalité, leur lien avec Adam se renforça, transformant leur vie de manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Grâce à leur dévouement inébranlable, Tony et Esha devinrent la famille dont Adam avait désespérément besoin, prouvant que l'amour pouvait fleurir même dans les circonstances les plus inattendues. En grandissant, Adam fit face aux dures réalités du stigmate découlant de ses origines. En tant que fils adoptif de Tony et Esha, il rencontrait souvent des murmures et des jugements de la part de ses pères qui ignoraient son histoire. Les taquineries de bébés abandonnés et orphelins résonnaient dans les couloirs de son école, laissant des cicatrices émotionnelles profondes. Malgré le harcèlement, Adam faisait preuve d'une résilience remarquable.
Il canalisait sa douleur en détermination, excellant académiquement et participant à diverses activités extrascolaires. Sa passion pour l'art devint un refuge, lui permettant d'exprimer ses sentiments et de faire face aux défis auxquels il était confronté. Les enseignants reconnaissaient son talent et l'encourageaient, alimentant encore plus son désir de réussir. Les réalisations d'Adam à l'école, des victoires dans des concours d'art aux meilleures notes, devinrent un témoignage de sa force et de sa persévérance. Tout au long de ce voyage tumultueux, le soutien inébranlable de Tony et Esha joua un rôle crucial dans la formation de son estime de soi. Il fournissait un havre de paix, lui rappelant toujours sa valeur et l'amour qui l'entourait. Les dîners en famille remplis de rire et d'encouragement devinrent une source de réconfort, renforçant l'idée qu'il n'était pas défini par son passé. Tony et Esha soutenaient Adam à naviguer les complexités de son identité, lui inculquant un sens d'appartenance et de but. Ils lui enseignaient que ses origines ne dictaient pas son avenir, et avec leur amour, il apprit à embrasser son unicité. Alors qu'il grandissait, Adam transforma ses expériences en une source de force, déterminé à s'élever au-dessus du harcèlement et à tracer un chemin de succès et d'accomplissement. La quête incessante de richesse et de statut d'Elina devint un aspect définissant de sa vie, motivé par un désir profondément enraciné d'échapper aux ombres de son passé. Dans sa quête de succès, elle entra dans une relation avec le sénateur Raymond, une figure charismatique et influente qui incarnait le pouvoir et le prestige qu'elle convoitait. Leur connexion était initialement excitante, remplie de fêtes somptueuses et d'événements de haut niveau qui faisaient sentir à Elina qu'elle était enfin arrivée. Cependant, sous la surface, elle luttait avec un désir insatisfait pour une vie de famille stable, un rêve qui semblait perpétuellement hors de portée. Malgré ses gains matériels, le vide de ses choix pesait lourdement sur son cœur. Elina aspirait au genre d'amour et de sécurité qu'elle avait manqué dans sa propre éducation, mais sa relation avec Raymond était souvent transactionnelle, la laissant se sentir encore plus isolée. Compliquant son tourment émotionnel étaient ses luttes avec l'infertilité, un rappel douloureux de son incapacité à créer la famille qu'elle désirait si désespérément. Chaque tentative infructueuse de conception approfondissait son sentiment d'inadéquation, alimentant son obsession pour la validation externe par la richesse et le statut. Elina se retrouva prise dans un cycle vicieux, où plus elle accomplissait, plus ses victoires semblaient creuses. Alors qu'elle naviguait les complexités de sa vie, le contraste entre sa façade glamour et ses luttes internes devenait de plus en plus prononcé, la forçant à confronter la réalité que le véritable accomplissement ne pouvait pas être acheté ou atteint par le statut seul. La vie d'Elina prit un tournant dramatique un soir fatidique alors qu'elle filait sur l'autoroute, son esprit en ébullition avec des pensées de sa dernière entreprise commerciale et la pression de maintenir son statut. Distraite par ses ambitions et le poids de ses désirs insatisfaits, elle ne remarqua pas le feu rouge devant elle. En un instant, son monde se brisa alors que sa voiture entra en collision avec un autre véhicule, le bruit du métal froissé résonnant dans ses oreilles. L'impact la laissa étourdie et désorientée, mais les blessures physiques n'étaient que le début de son tourment. Transportée d'urgence à l'hôpital, Elina fit face à un long processus de récupération qui la laisserait physiquement et émotionnellement marquée. L'accident résulta en de multiples fractures et une longue rééducation, la forçant à confronter la fragilité de la vie et les conséquences de sa quête incessante de succès. Alors qu'elle gisait dans son lit d'hôpital, la réalité de sa situation commença à s'imposer, et des sentiments de regret et de désespoir l'envahirent. Elle réfléchit à ses choix, aux relations qu'elle avait négligées, et aux rêves qui semblaient maintenant si lointains. L'accident servit de réveil brutal, éclairant le vide qui avait accompagné sa quête de richesse et de statut. Dans les moments calmes de sa récupération, Elina lutta avec la réalisation que sa vie avait été dirigée par des objectifs superficiels, et elle commença à se demander ce qui importait vraiment. La route à venir était incertaine, mais l'accident la força à réévaluer ses priorités et à chercher un chemin vers la guérison et la rédemption. Pendant sa récupération, Elina se retrouva dans un espace calme où le chaos de sa vie précédente s'estompait en arrière-plan, lui permettant de réfléchir profondément à ses erreurs passées. Alors qu'elle gisait dans son lit d'hôpital, le poids de sa décision d'abandonner Adam pesait lourdement sur son esprit. Les souvenirs de ce jour fatidique revinrent en force, et elle fut submergée par un profond sentiment de culpabilité et de regret. L'image de son fils, laissé seul et vulnérable, hantait ses pensées, et elle réalisa que sa quête de richesse et de statut avait eu un coût inimaginable. Ce tourment émotionnel suscita un désir désespéré de rédemption, allumant une ardente volonté de réparer la douleur qu'elle avait causée. Elina comprit qu'elle ne pouvait plus fuir son passé, elle devait le confronter de front. La pensée de se reconnecter avec Adam devint un phare d'espoir au milieu de son désespoir. Elle imagina un avenir où elle pourrait être une mère pour lui, offrant l'amour et la stabilité qu'elle avait autrefois refusés. Le désir de le tenir dans ses bras et de lui dire combien elle était désolée devint une force motrice dans sa récupération. Alors qu'elle travaillait à travers sa rééducation physique, Elina commença également à guérir émotionnellement, déterminée à trouver un moyen de retourner vers Adam.
Ce voyage de découverte de soi et de responsabilité marqua le début d'un nouveau chapitre de sa vie, où elle pourrait chercher le pardon et s'efforcer de construire une relation significative avec le fils qu'elle avait autrefois abandonné. Le parcours d'Adam pour devenir médecin fut marqué par la détermination et un profond sens du but. Dès son plus jeune âge, il excellait académiquement, poussé par une soif de connaissance et un désir de faire une différence dans le monde. Sa passion pour la science et la médecine éclosa au lycée, où il obtenait constamment les meilleures notes et participait à diverses activités extrascolaires liées à la santé. Les aspirations d'Adam n'étaient pas simplement enracinées dans l'accomplissement personnel. Il était motivé par un désir profond d'aider les enfants abandonnés comme lui. Ayant vécu la douleur d'être laissé pour compte, il voulait s'assurer qu'aucun enfant ne devrait endurer une telle solitude et négligence. Cette mission alimentait son dévouement à ses études, alors qu'il envisageait un avenir où il pourrait fournir des soins et un soutien à ceux dans le besoin. Alors qu'il naviguait les exigences rigoureuses de l'école de médecine, Adam fit face à des défis qui testaient sa résolution, mais il resta inébranlable dans son engagement envers ses objectifs. Tout au long de ce voyage, Tony et Esha se tenaient à ses côtés, leur fierté pour Adam grandissant avec chaque étape qu'il franchissait. Ils célébraient ses succès, des examens difficiles réussis aux internats complétés, et leur soutien inébranlable lui fournissait l'encouragement dont il avait besoin pour persévérer. Les accomplissements d'Adam devinrent une source de joie pour ses parents adoptifs, qui reconnaissaient que leur amour et leur guidance avaient joué un rôle crucial dans la formation du jeune homme compatissant et déterminé qu'il était devenu. Ensemble, ils envisageaient un avenir où Adam ne réaliserait pas seulement ses rêves, mais créerait également un impact durable sur les vies des enfants vulnérables, incarnant l'amour et l'espoir qui avaient défini son propre voyage. Le moment où Adam découvrit qu'Elina était sa mère biologique fut un tourbillon d'émotions qui le laissa chancelant. Il avait toujours su qu'il était adopté, mais la révélation de l'identité de sa mère le frappa comme un éclair. Alors qu'il était assis dans sa chambre, traitant la nouvelle, un mélange de choc, de colère et de confusion le submergea. Les souvenirs de son enfance, remplis de questions sur ses origines, revinrent en force, et il ressentit un sentiment écrasant de trahison. Comment la femme qu'il avait abandonnée pouvait-elle maintenant être celle qu'il avait longtemps cherché à comprendre? Cette révélation alluma un conflit interne concernant le pardon. Adam luttait avec la douleur de son passé et le désir de le réconcilier avec le présent. Pouvait-il pardonner à Elina pour la douleur qu'elle avait causée, ou les cicatrices de l'abandon tacheraient-elles à jamais leur relation potentielle? Alors qu'il luttait avec ses sentiments, l'importance de la famille et de la compréhension devint de plus en plus claire. Adam réalisa que bien que les actions d'Elina aient profondément affecté sa vie, il avait également le pouvoir de façonner son propre récit. Il commença à voir que le pardon n'était pas seulement une question d'absoudre Elina de ses erreurs, mais aussi de se libérer du fardeau du ressentiment. Dans ce moment de clarté, Adam comprit que la famille n'était pas seulement définie par le sang, mais par les connexions forgées par l'amour et la compréhension. Cette nouvelle perspective ouvrit la porte à la possibilité de guérison, lui permettant d'envisager un avenir où il pourrait embrasser à la fois ses parents adoptifs et les complexités de l'histoire de sa mère biologique. Le processus de reconnexion entre Adam et Elina fut un voyage émotionnel rempli d'anticipation et de crainte. Lorsqu'ils se rencontrèrent enfin, l'air était lourd de mots non dits et d'histoires partagées. Alors qu'Adam entrait dans le café où ils avaient convenu de se rencontrer, il ressentit un tourbillon d'émotions, nervosité, colère et une lueur d'espoir. Elina était déjà là, les yeux remplis de larmes alors qu'elle l'apercevait. À ce moment-là, les années de séparation fondirent, et ils s'étreignirent, tous deux submergés par le poids de leur passé partagé. Les larmes coulèrent librement alors qu'ils se tenaient l'un l'autre, une libération cathartique de douleur, de regret et de désir. Leur réunion marqua le début d'un voyage vers le pardon et la guérison. Ils passèrent des heures à parler, partageant leurs histoires, et confrontant la douleur qui avait persisté entre eux. Adam écouta alors qu'Elina racontait ses luttes et les choix qu'il avait menés à l'abandonner, tandis qu'il exprimait la douleur de grandir sans elle. Cet échange honnête devint une étape cruciale dans leur processus de guérison, leur permettant de comprendre les perspectives de l'autre. Alors qu'ils naviguaient les complexités de leur relation, l'importance des secondes chances devint de plus en plus évidente. Adam réalisa que bien que les actions passées d'Elina lui avaient causé une douleur profonde, l'opportunité de reconstruire leur lien était un cadeau qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Ensemble, ils commencèrent à forger un nouveau chemin, enraciné dans la compréhension et la compassion, prouvant que même les relations les plus fracturées pouvaient être réparées avec le temps, l'effort, et une volonté d'embrasser la possibilité de l'amour renouvelé. Après s'être reconnectée avec Adam, Elina subit une transformation profonde qui remodela la trajectoire de sa vie. Déterminée à réparer ses erreurs passées, elle canalisa son énergie dans la création d'une association caritative dédiée à aider les enfants abandonnés. Cette initiative devint un phare d'espoir pour ceux qui, comme Adam, avaient fait face aux dures réalités de l'abandon. Elina versa son cœur dans l'association, travaillant sans relâche pour fournir des ressources, un soutien et un environnement nourricier aux enfants vulnérables. Elle organisa des événements de collecte de fonds,
collabora avec des organisations locales et rallia des bénévoles, tout cela motivé par son nouveau but. Chaque enfant qu'elle aidait servait de rappel de son propre voyage et de l'importance des secondes chances. L'engagement d'Elina à réparer ses torts s'étendait au-delà du simple soutien financier. Elle cherchait à créer une communauté où les enfants pourraient se sentir aimés et valorisés. À travers des programmes de mentorat et des services de soutien émotionnel, elle visait à instiller la résilience et l'espoir chez ceux qui avaient vécu l'abandon. Cet engagement non seulement lui permettait de redonner, mais l'aidait également à guérir de la culpabilité qui l'avait longtemps tourmentée. Alors qu'elle voyait l'impact positif de ses efforts, Elina trouva un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Sa vie, autrefois consumée par la quête de richesse et de statut, était maintenant enrichie par la joie d'aider les autres. Avec chaque sourire d'enfant et chaque histoire de succès, Elina découvrit que son véritable but résidait dans l'élévation de ceux dans le besoin, transformant sa douleur passée en une force puissante pour le bien dans le monde. L'histoire d'Elina et d'Adam sert de rappel poignant de l'impact profond que nos choix peuvent avoir sur nos vies et celles des autres. Tout au long de leur voyage, nous voyons comment les décisions d'Elina, motivées par un désir de richesse et de statut, ont conduit à des conséquences déchirantes, y compris l'abandon de son fils. Ce récit souligne que chaque choix que nous faisons a un poids, façonnant nos chemins de manière que nous ne comprenons pas pleinement sur le moment. Cependant, leur histoire met également en lumière le pouvoir transformateur du pardon et de la rédemption. La capacité d'Adam à confronter son passé et à finalement embrasser sa mère biologique illustre que la guérison est possible, même face à des cicatrices émotionnelles profondes. Elle nous encourage à réfléchir sur nos propres vies, en soulignant l'importance de la pleine conscience dans les choix que nous faisons. À travers son voyage émotionnel, Elina cherche finalement à reprendre sa vie, s'efforçant de trouver un équilibre entre liberté et responsabilité, et découvrant que la rédemption est possible même face à l'adversité. Si vous avez trouvé de l'inspiration dans les expériences d'Elina et d'Adam, veuillez envisager de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui explorent les complexités des relations humaines et le pouvoir des secondes chances. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec d'autres qui pourraient bénéficier de ces messages importants. Ensemble, nous pouvons favoriser une communauté qui valorise la compréhension, la compassion et le potentiel de changement. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage, et nous avons hâte de partager plus d'histoires impactantes avec vous à l'avenir.